Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 3. Aujourd'hui, on va partir en Allemagne avec la map que je ne connais pas le nom parce que c'est allemand et que je ne fais pas d'allemand. Nous allons partir sur la Bahnstrecke Bremen Oldenburg. La prononciation, je pense qu'il y a un beau zéro, mais je ne suis pas allemand, donc voilà. Les scénarios, je ne veux pas en faire parce que ça dure 1 heure et que je ne veux pas enregistrer plus d'1 heure. Donc ça risque d'être compliqué, même si normalement ça passe sur un plus petit temps. Donc je les ferai de mon côté et je pourrais bien évidemment revenir sur ceux qui sont moins longs. Donc là j'ai toutes les locomotives que je peux utiliser. Je vais faire, donc aujourd'hui nous allons faire du voyageur avec la BR 110 qui est avec derrière la BNRDZF 463. La loco c'est la BR 110, après il y a les voitures et après il y a la voiture pilote de l'autre côté. Donc un trot comme les corails réversibles français. Donc on va y aller, on va faire un petit service d'une trentaine de minutes. Voilà, donc on va partir à 1052 de Hanover Hauts-de-France jusqu'à Nordietsch Mall. Cherchez pas, les noms c'est allemand. Ah, la photo est magnifique. Vraiment magnifique. Donc on va gentiment attendre que ça charge et on va y aller directement parce que généralement c'est du direct. Voilà, conduisez ce train de passagers entre ces deux gares, bref. Donc on part de Bremen jusqu'à Oldenburg, on a 6 voitures et je vois que déjà à droite on voit une loc. Donc c'est parti. Alors, l'inverseur neutre. On va déverrouiller les portes. Alors, c'est par ici que ça se passe. On va. Les ponteaux sont-ils levés? Oui, vous voyez, c'est ça. Et derrière, on a ça. Donc, on a aussi ceux-là qui sont, mais pas très intéressants. Ah là là. Là, on voit qu'on a bien de l'ampèremètre. Marche avant. La clé, je sais plus où elle est. Ah oui, elle est là. La clé de frein, oui, ça va nous permettre de pouvoir desserrer le frein. Donc ça, non. Non. Et maintenir au desserrage. Ah, lui, il part. Goodbye. Franchement, celles-là sont vraiment très vieilles. Comparé à celle-là qu'il y a toute une grande différence. Alors ceux-là, je les conduis sur une autre map, donc ils sont aussi ceux-là, mais je les connais assez bien, donc me casse pas la tête à aller les conduire ceux-là. Par contre, comment on met les phares déjà? Je crois que c'est derrière. Yes. Ah, moi qui sais jamais où c'est. Ah là là, feu arrière. Ah ouais, mais lorsque je mets oui, ça devrait pas fonctionner, non? Je sais même pas. On va tout essayer, on verra bien. Ah, déjà, j'ai les feux rouges d'allumés. D'ailleurs, il n'y avait rien. Mode de freinage, patati, c'est quoi ça? Éclairage, oui, on va le laisser oui, hein. Bon, on va partir comme ça et puis on en reparlera, hein. Vraiment typique d'un corail. Donc, on va desserrer. J'avais déjà desserré. Et c'est parti. Donc là, je mets pas à plus de 4, sinon on va avoir ligne qui va péter. Donc en gros, ici, là, ce petit indicateur là, celui qui est à gauche, en gros, l'aiguille va nous indiquer comment on puise en fait sur la caténaire. Donc si on est dans le rouge, ben, en fait, ça va nous faire une surcharge et ça va faire péter le disjoncteur de la loco. Et donc c'est parti, prochain arrêt dans 13 km.
Bien évidemment, on peut un petit peu dépasser quand même dans le rouge, mais pas non plus de beaucoup, quoi. Vous voyez, assez bruyant quand même, très dansant. Le petit sifflet qui est ici, hein, il est assez rigolo. Il y a aussi moyen de le couper. Alors, je sais pas trop à quoi il sert vraiment dans l'utilité là. Mais ça permet de couper l'arrivée d'air au sifflet. Donc j'ai pas. Je sais pas trop quelle en est l'utilité dans le jeu. Mais voilà. Franchement que l'intérieur est vraiment pas mal. En soi. Après j'ai pas non plus regardé l'intérieur. J'ai plus essayé dans les cabines. Avec cette belle voiture pilote qui se conduit très bizarrement. Attendez. Hop. Ouais, bon. C'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a un manche qui permet de faire le plus, le moins du petit volant, comme on l'appelle, du cercle. Bon, on avait ça à l'époque. On avait ça comme type de manipulateur à l'époque en France. Maintenant, on a plus ça. Non, c'est bien mieux ce qu'on a. C'est sûr, si on n'a pas assez de traction, l'aiguille va pas assez monter, donc on va reculer. Ça, il faut faire attention à tout ça. Franchement, j'adore ce bruit de compresseur. C'est vrai qu'on a aussi les intercités avec ces locks, donc ces dragons corail. Lui, il en a deux, lui. Sérieux. Ah, la chance. Moi, chaque fois, j'en ai un. J'ai zéro puissance, c'est horrible. Donc, voilà. On peut conduire ça aussi. Après, en fait, on peut vraiment conduire plusieurs. Ce qui est pas mal dans Train Sim World 3, c'est que du moment qu'on a un train, par exemple, DB, qui peut être accessible en fonction de la longueur et de ce qu'il capte. S'il peut être sur la map, ils vont nous le mettre et on aura des horaires forcément, on aura plus ou moins, mais on en aura toujours un petit peu. Bon, on va y aller un petit peu, hop. J'adore ce petit sifflet, il est très mignon. Mais on va y aller mollo quand même. Bon, sinon, moi les phares, je sais toujours pas. Je ne sais jamais dans tous les cas, c'est quoi ça? Là, c'est le panneau, compresseur, machin. Je sais même pas. Ce que je sais, c'est là plutôt c'est qu'en roule en rouge et c'est pas normal. Normalement, on est en blanc. Mais je suis pas spécialiste de l'AD. Franchement, la photo là, elle est belle. Et hop, petite photo faite. Par contre, on va essayer d'accélérer, sinon on va pas suivre les horaires. Et ça va pas être bon. Et là, on est un peu dans le rouge, mais ça passe. On peut y aller fort, hein, normalement. Enfin, pas trop non plus, mais on peut monter quand même. Ouais, je sais très bien que je tire, mais que je peux y aller quoi. Là, c'est lag. Alors, bon, les feux, on va peut-être essayer de les trouver. On sait qu'avant ici, il y a le petit frein à main manuel de l'époque. Je pense que si je n'ai pas attraction. Non, c'est bon, en fait, je peux y aller. Hop. Les phares, je les trouve pas. Ah, mais je crois qu'ils sont derrière dans le compartiment qui est juste. Ben, on va voir. Il y a un compartiment et je crois que c'est derrière. Il me semble. Mes petits collègues. Bon, l'écran ici, il est non fonctionnel. C'est juste moi qui ne sais pas en servir. Ah ouais, il doit pouvoir s'allumer. Mais alors là, pour le coup, comment et à quelle utilité, j'en ne sais pas. Si quelqu'un sait, je veux bien. Si ça a vraiment une très grande utilité. Parce que si ça en a pas, bah, grand merci. Ah, c'est ici en fait. Ah oui, c'est ici. Ou pas.
Non. Mais je crois que ça doit être vers là. L'éclairage, il me semble quand on allume le pupitre. Il me semble que ça fait quelque chose là. Non plus. C'est quoi ça? On va dire oui. C'est mis en oui. Oui. Ah ah! Déjà, j'ai les lumières blanches qui sont apparues. Donc on va couper. Hop. Et l'autre. Donc on va juste mettre un peu de traction. Je sens le retard. Et j'ai réussi! Oh bah c'est cool. C'est vrai parce qu'il faut allumer. Alors il me semble que c'est pas le. D'accord. Il me semble que c'est pas celui-là. Donc bah c'est juste la luminosité, l'éclairage principal des instruments. Oh un fait. Oh les belles voitures. J'en veux bien une hein. C'est ça. Donc si je coupe l'éclairage principal des instruments, bah ça va pas allumer ça va éteindre les phares. Donc déjà c'est pas derrière, c'était bon à savoir. On va prendre un peu en retard, on va prendre un peu d'excès, je sais qu'il faut pas le faire, hein, même dans un jeu. En France c'est 5 km/h maximal, sinon ça bip. Et donc on va avoir un petit frein d'urgence si on freine pas assez vite. Mais là on est dans un jeu, tranquillou. On va pas se stresser. Bon après là-dessus, à part ouais, ici je me sers de rien à part le panto et le disjoncteur du panto. Seul truc dont j'ai l'utilité. Si je veux abaisser le pantographe ou quoi que ce soit. Le petit pantographe à l'ancienne comme ça qui était vraiment. Après je sais pas mais je pense que ça avait un peu plus d'aérodynamisme maintenant. Enfin dans un sens oui mais dans l'autre non. Enfin, je pense. Hein. Je ne suis pas un pro comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Sur facilement. Sur les bus c'est pas la même avec moi. Bon on va faire une petite minute de retard mais ça sera pas grand chose. Donc oui, on va faire comme ça. L'avantage c'est qu'il y a un frein très puissant. Donc je peux freiner assez tard. C'est ce qu'il faut pas faire, je le fais. Mais bon j'aime bien faire des trucs interdits. Hop. Oh. Il y aura un petit coup de frein à mettre, oui, même maintenant je pense. Quoique. Au pire, ouais. On va mettre un petit coup en plus. On va desserrer. Voilà, j'aurais peut-être pas dû desserrer à fond. Mais je l'ai fait. Faut pas que je m'écoute en fait. Donc là, voilà, le bip c'est pour nous signaler comme quoi les portes, enfin je sais pas comment ça fonctionne. Mais en gros en fait on choisit pas de quel côté les portes vont s'ouvrir. Donc c'est le bip qui va nous dire comme quoi ça a bien été pris en compte le quai, je pense. En vrai alors du coup je ne sais pas, mais je suppose. Donc s'il y en a qui savent, ben, je suis preneur. Comme ça je dormirai moins bête à la sortie de la vidéo. En gros j'ai juste ça à tirer. Et hop ça s'ouvre du bon côté. Ah mais c'est que je suis vraiment en retard en plus, c'est ça le pire. Bon, on va y aller vite fait en caméra. Vraiment rustique. D'accord, toi tu spawns comme ça. L'intérieur vraiment voilà. Pas tout neuf tout neuf. Par contre si vous pouvez arrêter de spawner devant moi, ce serait bien. Avec ces vieilles portes tranquilles quand ça se fermait. Wow. L'archive des voitures corail. Ah tiens j'en ai une à mettre ici. Et hop. On dessert après ce qui vient pour juste pour rouler les portes ouvertes. Donc, de temps en temps ça peut servir. Enfin on peut entre autres quoi. Il y a toujours quelque chose qui va essayer de nous bloquer. Par contre monte pas trop dans la puissance toi. Pas envie de. Enfin. Je sais pas envie. Ça va faire perdre plus de temps qu'autre chose. Mais franchement il y a un bruit qui est. Un gros bruit quoi qui. Oh là là. Et ça va pas péter. Nice. Ah ce bruit. Qu'est-ce que je l'adore. Essuie-glace manuel ici.
Ici on l'a. Alors ici c'est la valeur, la vitesse. Qui peut varier. Et ici on a de quoi l'activer ou le désactiver. Attendez. Oui. Bon, ça va par contre quand il neige ou quand il pleut on n'y voit rien. Donc vraiment ça sert strictement à rien. Enfin, ça sert histoire de voir un petit peu, mais en gros ça nous permet de voir là alors qu'on doit voir devant principalement et on voit pas. Parce que ça n'y suit pas cette partie. Mais peut-être qu'à l'époque c'était comme ça ou non, donc on verra bien. On verra bien. Ces locks n'existent plus, hein. Elles sont dans, je crois qu'il y en a encore une qui est préservée dans un musée. Si je refais l'intitulé de départ de la lock, je le verrai. Mais vu que je l'ai pas fait, enfin je l'ai fait, mais vu que je m'en rappelle pas, ben voilà. Hop, on va accélérer. Bon là ils disent 160 km/h, mais on ne dépassera jamais les 140. Hein. Ou les 120 en fonction, voilà, 140. La question est pourquoi on va pas dépasser? Bah alors là, je ne sais pas. Parce qu'on peut y monter, il me semble. Il me semble qu'on peut y monter avec le train, mais peut-être que par précaution, peut-être parce qu'il y a peut-être une limitation qui est marquée quelque part. 140, tout simplement. Il suffisait juste de dire ce qu'elle avait écrit. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Ah, c'est je monte dans la log, j'en profite, mais je lis pas les instructions. Parce que dans tous les cas, un jour ou l'autre, je vais essayer de battre la vitesse qu'il y a indiquée. Ouais, le TGV français, je suis monté à. Je crois que je suis monté quasiment à 370 km/h. Alors qu'on était à 320 grand max sur la ligne. Donc ça va faire un truc propre. J'ai été avec tout le train. Et si on détache les wagons qui parqués avec la motrice, je pense qu'on va pouvoir faire mieux. Parce qu'on peut le faire. Je sais pas, j'ai réussi à le faire en. Je sais plus comment, je survolais et j'ai mis la caméra dans l'intercaisse, enfin dans l'intercaisse. Dans le soufflet de la. Entre la motrice et la première voiture et j'ai vu des clés, bah, j'ai essayé, j'ai avancé, j'ai vu que ça a marché. Donc j'ai fait un Marseille Avignon en m'arrêtant à Aix-en-Provence où ça m'a dit le train n'est pas correct. J'ai dit ah bon? Parce qu'il manquait un peu, bah, ça je devais partir en UM de base. Donc je suis parti seulement avec la loc. Je pense que les gens ont dû pas trop comprendre ce que j'ai dû faire. Mais au moins ça permet de voir que c'est vraiment très puissant de maîtriser le TGV. Et vraiment beaucoup. Il y a quelque chose non plus aussi là-dedans. Voilà, c'est pas ça. Voilà. Moi j'aime bien ces blocs parce qu'elles sont vraiment. C'est ancien. Et quand c'est ancien, j'aime bien. Voilà. Bon, on peut ouvrir la fenêtre. On peut se lever en roulant. Et on peut pas. Alors, sur certaines, on peut passer la tête à travers la fenêtre. Je fais ça des fois pour m'amuser. Si par exemple, s'il y a une petite brindille qui dépasse, go se faire arracher la tête. Parce que là, sinon, ça va pas très bien le faire. Moi, je pourrais quand même ouvrir la porte et essayer de sonner. Hein. Il me semble que ça fonctionne. Je suis un pro aussi pour me jeter des trains en roulant. Alors, il y en a certaines qui sont liées en fait où on peut pas sortir pendant que le train roule. Mais il y en a d'autres où en fait on suffit d'appuyer sur Y et au final on descend ou après sinon en arrivant assez vite on peut sauter. Et on voit le train travailler. C'est ce que je fais. Par exemple quand j'arrive trop vite et qu'il y a un signal fermé devant, bah, je saute du train, comme ça je suis plus dans le train. Et ça me fait quand même échec du scénario. Mais voilà. Bon avant j'ai quand même fait un frein d'urgence et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Juste histoire de pas voir si ça avance ou pas. C'est mental. On a un magnifique store. Voilà. Franchement j'aime bien. Franchement j'adore leur système. Vu qu'on est en retard, je vais pas vous dire, on va venir à voir. Après je peux. Voilà.
On a 3 km. C'est tentant d'aller voir à l'arrière, hein, on va vous dire. On a 2 km, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi je peux pas y aller? Ah, peut-être pas de ce côté. Ah, c'est peut-être pas dans ces locs en fait. Lol là. Non, bah c'est pas dans ces locs qu'on peut aller derrière. En gros, waouh, l'intérieur est vachement. C'est quoi ça? Je peux le toucher? Non, je suis pas sûr que l'argent doit pas faire quelque chose. Ah, j'aime bien les choses aussi. Ça me permet de rester bloqué à un endroit parce que j'ai touché quelque chose et qu'il fallait là. Pareil, juste après un frein d'urgence, généralement faut. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais en fait, il faut abaisser les pantours, relever les pantours, redisjoncter et tout. Chose que je ne savais pas. Enfin, je savais pas. Entre autres, je le faisais sans trop le savoir, mais de temps en temps, je ne savais pas, ou en fait, ça buguait sur certains trains. Je pense qu'ils ne freinent pas, on va se faire avoir. Et là, on va se faire avoir. Oui, ça va le faire, hein, on va serrer les fesses. Hein. Je vous dis que ça va passer. On va même desserrer. Dessert, 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 nickel. Ah, il fallait bien qu'elle soit remontée. Par contre, pas trop de traction non plus. Ce bip qui est horrible aux oreilles. Mais c'est comme ça. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir des capteurs, quelque chose, des capteurs sur le rail ou quoi pour indiquer que c'est d'un côté ou l'autre qu'il faut que ça s'ouvre. Quand on est hors gare, je sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai pas essayé d'ouvrir encore hors gare en m'arrêtant. Ah, quoique. Non, je l'ai pas encore fait. Pourtant, je suis déjà resté bloqué suite à un bug. En gros, les signaux ils étaient fermés et tous les trains étaient bloqués. Alors, le pourquoi du comment, cherchez pas. Je ne sais pas et je ne saurais pas. On a vraiment la sale minute à attendre. Et hop, ouais, non, descendre. Oui. Une log vraiment d'époque, sérieux. Généralement, il y a un train à côté de moi. Une petite photo. Hop, comme ça, j'adore. Ça ferait une belle miniature au passage. On garde Hude. Vraiment des noms bizarres. Non. Ah, montez. Hop. Et fermé. Et on y va. Bon, ça va me faire disjoncter. 4. Bon, 4, moi, c'est le truc max que je mets parce que je suis dans le rouge. Mais regardez, elle vient de partir. Je mets 6. Et hop, ça part tranquille. Mais le premier, je préfère pas aller trop dans le rouge non plus. Parce que sinon, je fais tout péter. Alors, comme je dis, c'est pas dérangeant de faire tout péter, mais c'est dérangeant, entre autres, pour la perte de temps. Par contre, en roulant, on peut le faire. Hein. Une fois qu'on est en train de rouler, qu'on a la bonne vitesse, on se met en un couple d'attraction, on ouvre les DJ, on met sous manteau. Hein. Je m'amuse à le faire des fois. Bref, on arrive. C'est vrai que je vous ai pas montré la map. Ah, ben en fait, on a fait toute la map en 30 minutes. Voilà. Bon, après, quand c'est en 40 minutes, ça doit être en fret. On va avoir un peu plus d'arrêt. Pourquoi il y a un train sans tête en fait? Ça devait être des wagons en fret. On verra ça si j'y pense de 16 km. Probabilité pour que j'y pense, 0. Faut savoir que les trains, là, entre autres, comment je les appelle, les nouveaux trains, parce que j'ai pas leur nom en tête, c'est qu'on a vu au départ. Ceux-là, ils sont limités à 140 aussi, je crois. Peut-être plus, mais encore, on va pas plus vite avec. Et j'ai fait une fois le service. Je l'ai fait une fois. Parce que, en fait, je les ai un peu trop conduits sur une autre ligne. Sur Transimor le Nord, en fait, je passais des soirées, en fait, où dès que j'arrivais au terminus, entre autres, je faisais parcours libre. Et en fait, après, je faisais ce que je voulais. Si je repartais avec cette tram-là, je pouvais repartir. Avec une autre aussi, donc en fait, il suffit juste que je pouvais bien repartir avec. Et je le faisais.
Donc je me suis mis à le faire, je me suis mis à faire des allers-retours pendant des soirées, j'ai passé 2 heures à faire le même aller-retour, à avoir généralement un côté de chaque, un quart d'heure de chaque côté. Mais j'ai pas arrêté de faire ça pendant une soirée, donc les petits tours qui duraient une quinzaine de minutes, je les ai fait. Mais on pourra en faire un en vidéo, donc je pense en faire un. Donc après, à vous de me dire. Je pense que la prochaine, ça sera sur alors, la map, je la connais pas, c'est une map anglaise, c'est la map que j'ai pu télécharger sur Train World 2, qui a été mise sur Train World 3 avec une extension. Donc c'est l'espèce de TGV entre autres. TGV anglais où on part en étant caténaire pour la LGV et après on passe en troisième rail pour être en ligne classique, donc avec les autres trains. Désolé, je suis crevé. Pourtant il est pas tard. Croyez pas qu'il est minuit à l'heure où je fais la vidéo. Si vous voulez l'heure exacte, il est 20h17. Donc en fait on est là, donc on va pouvoir faire disjoncteur principal. Non, faut l'ouvrir. Je l'ai ouvert. Abaissement de panneau. Et là, il s'est rabaissé tout seul. On va le relever. Ça se relève facilement. Et on va redisjoncter. Attention aux oreilles. Et encore, elle est pas bruyante celle-là, je trouve. Parce qu'il y a l'autre, la bleue, celle qu'on a creusé tout à l'heure sur le fret, qui, elle, quand on fait le truc, elle est extrêmement bruyante. Elle est vraiment très bruyante. Hop là. On va essayer de respecter les horaires et d'arriver à l'heure. Ou même en avance, hein, pourquoi pas. Parce que alors là, pour coup, alors, de ce côté-là, on l'a pas. Mais quand on va juste couper la traction en même temps. Quand on va sur la voiture pilote, on a une destination à choisir, par exemple. Là, une destination qui n'est pas affichée. Il y a quand même de truquer ainsi la fenêtre. Hop. Et là, il y a de quoi. Pourquoi ça veut pas? Je ne sais pas. Ah. Fenêtre, ferme-toi. Est-ce que... Oh! Sérieux, je peux vraiment faire ça en roulant? Bon, bah au moins on est dans l'intérieur, on a la rame, j'ai envie de vous dire. Hop, on va gentiment rentrer dans la cabine. Alors une cabine vraiment très rustique. Je vais vous expliquer rapidement. Là, ici, il y a l'inverseur. C'est ultra stylé. Il y a l'inverseur ici, donc il y a la manipulation de traction. Donc quand il est au milieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de traction en fait. En gros, quand on le monte vers le haut, donc on monte la poignée vers le haut, ça met la traction en plus, donc plus. Quand on le descend, ça va faire moins. Donc là, il est sur 0 parce qu'on ne touche pas. Bref, c'est le même fonctionnement. Le poids, je sais même plus où il est. C'est pas des choses que j'utilise tous les jours. Si, il est là. Différent de l'autre, qu'on n'entend pas parce qu'on est éloigné. Bref, normalement je parlais de la destination ici. En gros, je peux choisir une destination ici. On va à Oldenbourg, non? Ouais, bon, le truc bug un petit peu, ce qui est dommage, je trouve. Mais c'était quelque chose. Bon, ça fonctionne bien quand on est sur la map de... quand on est sur la map, comment ça s'appelle? Sur le métro londonien horrible. Là, je déteste. Oh! Sérieux, j'ai découvert ça aujourd'hui. Bon, on va fermer ça. On va repartir à l'extérieur. On va essayer de voir si ça ne s'est pas enlevé. Est-ce que ça bug? Bon, ouvre-toi. Merveilleux. Et là, Oldenbourg, la destination.
Donc, je vais remettre de la traction. En plus, c'est qu'on peut vraiment rouler les portes ouvertes, ça, c'est pas clean, hein. Tu vois, vu que celle-là, c'est une porte voyageur, celle-là, on n'est pas censé pouvoir l'ouvrir. Et vu que l'autre, c'est une porte, en gros, c'est une sorte de, je sais pas, mais une porte, là, c'est un local où les voyageurs n'ont pas le droit d'aller, je pense. Donc, c'est la bonne excuse de pourquoi ça peut s'ouvrir comme ça. Bref, retournons en cabine. Bon, il va falloir commencer à freiner. Ah, il commence à faire moche. J'aime pas quand il fait moche. On parlera pas de chez moi aujourd'hui où il a semi-neigé, semi-grêlé, semi-pluie. On sait pas trop comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Par contre, si j'essaie de couper la traction alors qu'elle est déjà coupée pour des séries, ça va être compliqué. Par contre, demande la traction, toi. Voleur. Ah, ça va être long. Très long. Je pense qu'on va le faire un peu en retard, le dernier. Mais c'est comme ça. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas touché non plus à celle-là, donc j'ai un peu perdu l'habitude. Vous allez me dire à chaque fois. Tu dis ça à chaque fois, patati patata. Pour Train Simulator, pour du Simulator, je dis exactement la même chose, c'est comme ça, c'est vrai, c'est ça le pire. C'est que je fous ça. Un petit pont. Petit pont. Bref, ça a l'air d'être un pont levant. Donc théoriquement, là-dessus, on est censé couper la. On est censé abaisser les pantographes. Ils ne devront pas de le faire dans le jeu. Alors je le fais des fois, mais pas tout le temps. Je prends un exemple à 7 où il y a eu un train de fret qui est passé sur le pont de fret. Il a recoupé, non, il aurait peut-être oublié de couper, d'ouvrir le disjoncteur. Et en fait, il serait passé, la lock se serait mis en sécurité et en fait, se serait arrêté au milieu du pont en bloquant la circulation pendant un certain temps. Donc après, je vous dis pas pour repartir. Pour repartir d'un pont où il n'y a pas de courant, ben, je vous souhaite bon courage. Donc je pense qu'ils ont dû trouver une lock. En parlant de lock, en voici une belle, deux belles. Vu qu'il fait du brouillard, on pourra même pas voir ce qui se cachait là-bas, je pense. Bon, ça on va pas dire, mais on l'a passé. Hein. Et ça, c'est des wagons fret. Hein. J'avais raison. Comme d'habitude. Lol. Bon, on arrive. Bientôt. Bon, on peut dire que je suis presque à l'heure. Hein. Je vais me montrer mon bout de nez en gare. Ah, je l'ai fait avec 2 secondes de retard si on veut. Vraiment être précis. Mais bon, après, l'arrêt, c'est théoriquement cet horaire-là qui compte. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a même pas de brouillard ici. C'est horrible, hein. Bon. Et on va gentiment freiner. Hop. Et hop. Ouais, ça va le faire. On va freiner après. Et là, on se met en non. Comme ça, après, on pourra bloquer la clé de frein, il me semble. En tous les cas, ce n'est pas ça. Pour le moment. Voilà, le petit graphique. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour que je puisse le savoir. Merci à vous et bonne journée.